Bon allez, asseyez-vous là. Aujourd'hui, c'est dissertation. Ouais, vous m'avez bien entendu, ouais, dissertation. Alors sortez votre meilleure copie double et prenez des notes. Aujourd'hui, on va faire ensemble une vidéo hyper importante pour la chaîne et pour vous aussi. Je vais pas vous mentir, il y a de nouvelles personnes qui arrivent régulièrement ici sur la chaîne et c'est très cool, mais je me retrouve souvent à devoir faire les mêmes réponses en commentaire, et ces commentaires c'est toujours les mêmes, c'est souvent des gens qui connaissent pas la chaîne, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, etc. Donc aujourd'hui c'est dissert pour tout le monde, cette vidéo va nous servir, donc copie double, je peux entendre un bruit, rangez vos téléphones. Non mais les rangez pas si vous regardez la vidéo dessus, enfin, oh. Bon, les commentaires, je vais commencer par vous en citer quelques-uns. On a par exemple Titouan du 36 qui nous dit oui mais c'est du divertissement, pourquoi tu critiques, on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être historique. Alors on a également le sympathique Jean-Charles du 16, oui mais on s'ennuierait si on montrait juste la réalité historique en fait, voilà. Je vais vous dire un truc les amis, chaque fois que vous dites ça avec autant de force comme Titouan ou Jean-Charles, eh bien vous vous faites manipuler. Mais avant de vous expliquer pourquoi, un mot sur le partenaire du jour qui n'est autre que NordVPN une fois de plus. Ai-je encore besoin de vous le présenter? NordVPN, c'est un outil de cybersécurité tout en un qui vous protège des menaces comme les malwares et les virus et vous permet de chiffrer vos données pour garantir votre confidentialité sur Internet. Et vous pouvez l'utiliser désormais sur 10 appareils en simultané, y compris Apple TV et Android TV. Vous avez même une fonctionnalité pro qui vous alerte si le site que vous visitez est malveillant, comme les boutiques frauduleuses ou les sites de phishing, et vous avez même un bloqueur de publicité inclus. Bon, de toute manière, NordVPN, d'année en année, il développe tellement de nouvelles fonctionnalités super utiles, je pense que dans un an, ils vont nous annoncer que ils peuvent faire revenir l'être aimé et réparer votre ordinateur à distance, ce sera fantastique! En tout cas, l'utilisation la plus utile que j'en fais moi, c'est de changer la géolocalisation de ma connexion. Ça me donne accès à du contenu historique qui n'est pas dispo en France, histoire de voir s'ils font aussi mal ailleurs. Spoiler alert le plus souvent, oui. Comme toujours, je vous ai prévu un petit code promo pour profiter des services de NordVPN. Avec le lien en description, vous avez 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans, soit seulement 2,91€ par mois, satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, et ça vous laisse largement le temps de tester tout ça, avec en plus une assistance client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce début d'année, NordVPN soutient beaucoup la chaîne et c'est très utile, donc si vous voulez m'aider à votre tour, n'hésitez pas à aller voir le lien en description et essayer les services. Merci à NordVPN et nous, on repart sur notre manipulation de l'histoire et surtout pourquoi vous vous faites manipuler quand vous décidez d'accepter ça. Bon, commençons par le commencement. C'est quoi un film historique ou un média historique au sens large, parce que ça fonctionne aussi pour les séries, jeux vidéo, BD, livres, tout ce que vous voulez. J'avais fait un peu le point là-dessus en tout début de chaîne, du temps où c'est le mois avec quelques kilos de moins qui étaient aux commandes. À partir du moment où vous utilisez des événements historiques, des personnages historiques, des dates précises dans l'histoire, et ça dans une volonté d'univers un peu cohérent, mais sans intervention type voyage dans le temps, fantasy, magie, ce que vous voulez, et ben en fait on peut considérer que c'est historique. Alors oui, vous allez me dire c'est très large, mais c'est volontaire, et voilà, quand on a des références historiques, c'est historique, hein, basique. Dans le lot, on va avoir des trucs qui sont vendus comme des univers sérieux, auxquels on va être tenté psychologiquement de croire plus facilement. C'est le cas de Gladiator, Kingdom of Heaven, Napoléon, Vikings, la liste est très longue. Généralement, le ton est sérieux, grave, voire dramatique. Souvent d'ailleurs, le film et la production revendiquent clairement que ça se passe à telle période, avec tel personnage, dans tels événements réalistes. On a parfois des cartons pour nous donner le contexte historique et nous faire croire que c'est la réalité. Si les cartons sont les textes au début des films, vous savez, ça vient en fait du cinéma muet où les dialogues étaient écrits sur des cartons que l'on filmait tout simplement. Et là, les films historiques, souvent, on s'en sert pour dire voilà, nous sommes dans l'an de grâce 1186, à cette époque, bidule fait ceci, machin fait cela, et notre histoire commence à ce moment-là. Difficile de dire que c'est pas historique dans ce genre de cas. Hein. Et après, vous avez les cartons qui font l'inverse, les trucs un peu de type genre on s'est inspiré de l'histoire, on a des personnages, on a des dates, on a des trucs très très précis, mais attention! Quand on a voulu faire n'importe quoi, on a fait n'importe quoi, attention! Comme si les gens pouvaient trier, je veux dire, même moi je suis pas toujours capable de le faire, du coup, ils font ça un peu pour se dédouaner, en mode genre, pas nous, on a rien fait. Tout ça pour vous dire que les cartons c'est souvent important, il y en a souvent dans les productions historiques, et c'est soit pour dire, essayer de plonger dans une période, soit pour dire, ah c'est la période mais on a fait un peu, voilà, on s'est arrangé quoi, faites avec. Bref, donc on a ces trucs sérieux, et de l'autre côté, il y a également des films qui ne sont pas vendus comme sérieux, c'est le cas par exemple de Chevalier, ou de Philibert, Capitaine Puceau. Oui, Philibert, Capitaine Puceau, si vous connaissez pas ce film, vraiment absolument, il est incroyable, j'ai fait une vidéo dessus très récemment, donc n'hésitez pas à aller la voir. Que le média soit sérieux ou non, la question de son sérieux vis-à-vis de l'histoire, en réalité, ne se pose pas vraiment. On en a déjà parlé ici, mais sous ses aspects délirants, le film Chevalier, il est en fait historiquement très bon. Ce qui n'est absolument pas le cas de Napoléon ou de Gladiator, qui sont pourtant vendus comme étant très sérieux.
Voilà, donc là on a commencé à définir la base de notre sujet de dissertation du jour. Les films doivent-ils respecter l'histoire en posant ce qu'est un média historique pour élargir un peu le sujet. Ouais, on est un peu sérieux aujourd'hui, hein. À la base je voulais aller nager en armure mais la scène est un peu froide en cette période. C'est l'hiver, je sors des trucs un peu plus tranquilles parce que je prépare la suite. En plus de ça, le sujet du jour est vraiment important, donc restez là et abonnez-vous. Bref, à présent, on va s'attaquer à la notion de respect. R-E-S-T-E-C-P. Et attention, c'est important parce qu'on va taper dans notre premier écueil. En fait, il y a deux notions du terme respect et je suis d'accord avec l'une et pas du tout avec l'autre. Wow, suspense, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On est hyper accroché à la vidéo, la tension est à son comble, vite, abonnons-nous. Donc respecter l'histoire, cela peut vouloir dire faire quelque chose au plus proche de la réalité historique, mais aussi avoir du respect pour le sujet historique dont on parle, sans le trahir, et pouvoir en faire une adaptation. Vous vous en doutez, je considère qu'adapter l'histoire sans la trahir, la respecter au sens premier, c'est bien plus pertinent et bien plus intéressant que faire un truc à 100% historique. Je suis d'ailleurs généralement complètement contre l'idée de faire du divertissement qui serait 100% historique, parce que ce serait pas du tout intéressant. Oh waouh, coup de théâtre, Icarius ne veut pas de film réellement historique, trahison, disgrâce! Abonnez-vous quand même parce que je vais m'expliquer. En fait, comme je le dis souvent, chercher la vérité absolue dans l'adaptation de l'histoire, c'est une erreur. Tout simplement parce que dans bien des cas, nous ne connaissons pas cette vérité. Certaines périodes de l'histoire sont plus connues que d'autres, et certaines choses à certaines périodes sont très connues et d'autres pas du tout. Et c'est comme ça que si nous connaissons très bien les épées gauloises par exemple, eh bien nous connaissons très peu leurs chaussures. Oui, je sais, c'est mon petit traumatisme à moi, laissez-moi dans ma dépression. Et abonnez-vous. Bref, toujours est-il que la vérité absolue est difficile d'accès, et c'est bien pour ça qu'historiens et archéologues continuent de travailler sans relâche pour mieux nous faire comprendre l'histoire. En plus de ça, il faut bien vous dire qu'il est très difficile de comprendre certaines notions historiques sans avoir énormément de contexte autour. Et s'il fallait avoir fait un master en histoire de chaque période pour voir la moindre série historique, je pense que ce serait pénible pour tout le monde, et moi le premier. Bon, puis d'aucuns pourraient dire qu'un master c'est pas toujours gage de connaissances étendues, donc ça pourrait ne pas suffire. Alors évidemment, c'est important de simplifier et proprement adapter les choses pour que tout le monde puisse les comprendre, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Mais alors faut-il chercher la réalité plus que la vérité alors? Et ça c'est forcément aussi une erreur, parce que la notion même de réalité, elle est biaisée. Reprenons un film par exemple. Qui raconte l'histoire? Qu'est-ce que le film choisit de nous montrer? Quel est le point de vue? Quel est le contexte? Et oui, parce que par essence, un film décide d'aborder un point de vue à travers la vision partielle d'un ou plusieurs personnages, sans qu'on ne connaisse forcément tout le contexte. Donc, bien entendu, on ne peut pas avoir la réalité parfaite. Et ça, c'est un vieux truc de film policier. Selon qui raconte l'histoire, on n'a pas toujours la même histoire, inspecteur Belloc. Mais alors, faut-il chercher du réalisme? Eh bien, pas nécessairement. La notion de ce qui est réaliste, le réalisme donc, c'est une notion qui n'est pas figée, mais bien variable. Elle répond à des considérations culturelles et sociales, et s'adapte également aux modes. Tenez par exemple les films de KPDP du siècle dernier, à l'époque ils paraissaient réalistes, alors qu'aujourd'hui, ils nous font rire et passent même parfois pour des nanars. Notre notion du réalisme contemporain, c'est par exemple Gladiator ou Vikings, et pourtant c'est tout aussi irréaliste vis-à-vis de l'histoire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, le réalisme, c'est à géométrie variable, et ça dépend vraiment de trop de paramètres pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Donc la vérité pure ne nous est pas connue ou serait trop difficile à montrer, la réalité n'a pas de sens dans une adaptation, et le réalisme dépend des gens. Toutefois, on peut quand même pas laisser les adaptations de l'histoire en roue libre. Et c'est là que j'interviens, bim bam boum, la démonstration continue, abonnez-vous. En fait, à mon sens, l'important ce n'est pas de vouloir le réalisme à tout prix, mais bien de tâcher de trier entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et surtout se poser une question, comment ne pas trahir la période dont on veut parler? Et c'est là où on reprend notre sujet, les films historiques doivent-ils respecter l'histoire? Puisqu'on a défini les médias historiques, la notion de respect, il y a le verbe qui lie les deux, devoir. Ne pas trahir la période dont on parle, est-ce que c'est un devoir, c'est-à-dire une obligation morale? Quelque part, moi je crois que oui. Déjà parce qu'à titre personnel, je trouve ça dommage. Vous ne vous rendez pas compte à quel point toutes les salades qu'on vous vend dans les films historiques sous couvert de « Oh mais la réalité serait ennuyeuse », en fait c'est la pire idée reçue dans ce domaine. Dans la quasi-totalité des cas, la réalité, bien plus cool, bien plus riche, bien plus fascinante, bien plus épique, bien plus improbable, bien plus drôle aussi parfois, bien plus dramatique, bien plus tragique, bref, bien plus à tous les niveaux. Ça, c'est une énorme excuse que l'industrie du divertissement nous sert depuis toujours pour vous prendre par la main et vous expliquer comment vous devez penser, ce que vous devez aimer, et que faire un truc à l'arrache, c'est pas juste médiocre, c'est une nécessité, bichette. Et moi, je pense que vous méritez mieux en tant que spectateur. Et ensuite, il faut bien se dire que déformer l'histoire en trahissant les périodes, ce n'est jamais anodin. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais.
Ce n'est jamais que du pur divertissement parce qu'on se met des idées en tête et on finit par en oublier la provenance. Et oui, c'est exactement comme ça que j'ai pu faire des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour vous parler d'idées reçues couramment admises et qui pourtant viennent de productions récentes. Bon, dans certains cas, les déformations sont juste nulles. Faire passer les Vikings pour des gros crados bourrins, c'est un peu minable, c'est dommage pour les Scandinaves, mais bon, comme dirait un ami à moi, c'est pas si pire. En revanche, tout ça, ça vient souvent avec un traitement des femmes déplorable, sans parler des gens considérés comme faibles s'ils ne sont pas guerriers et bourrins. Et oui, historiquement, c'est une énorme idée reçue, mais le fait de l'intégrer à des productions, ça permet à beaucoup de gens qui ne vont pas chercher plus loin de dire que puisqu'on faisait comme ça avant, c'est tout naturel de continuer à faire ça maintenant. Ouais, toutes les conneries de Mal-Alpha, là, le nombre de références aux Spartiates et aux Vikings chez ce genre de délire, c'est absolument ahurissant de bêtises. Et de fragilité. Mais allons encore plus loin. Je vois beaucoup de gens dire que ce serait plus agréable de faire de l'histoire sans politique quand même. Eh bien sachez que c'est absolument impossible. Le simple fait de pouvoir affirmer un truc pareil, c'est déjà un choix politique. Avoir un projet de société où on peut exprimer ce qu'était l'histoire grâce aux recherches historiques scientifiques les plus pointues au lieu de raconter des salades, c'est une chance. Et cette chance, elle est politique. Parce que la politique définit ce que l'on peut dire ou non dans l'espace public et comment la société s'organise, quels droits et devoirs nous avons. Un peuple décide de la manière dont il veut raconter son histoire pour définir ce qu'il est, ce qu'il doit être, ce qu'il veut montrer de lui et ce qu'il sera. C'est exactement pour ça que la question des statuts qu'on enlève de l'espace public, elle est absolument passionnante, mais on y reviendra un autre jour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs, un petit sujet là-dessus un jour. En fait, l'histoire est toujours politique. En revanche, le fait qu'elle soit politisée, ça c'est un autre sujet. On pourra aussi en reparler un autre jour parce qu'il y a énormément à dire et la vidéo n'aurait pas de fin si on se lance là-dessus. Comme je le disais avant, la réalité historique est souvent plus cool, plus belle, avec des gens plus intelligents, plus malins, plus doués, meilleurs à tous les niveaux que ce qu'on nous montre bien souvent. Et du coup, à quoi ça sert de déformer l'histoire ? Et bien là encore, c'est politique. Ça sert essentiellement à créer une explication parfaitement artificielle à des idées politiques ou sociales. Et parfois à l'insu des gens qui font les déformations, en se contentant juste de répéter ce qui a déjà été dit, ou refaire ce qui a été fait, ou simplement ne pas penser à ce qu'ils font. Par exemple, si on a autant de films anglais ou américains où les Français sont absents ou ont le mauvais rôle, ça n'est pas un hasard, ça sert à faire payer des choix diplomatiques, à mettre plus en avant ces deux nations, à faire reculer de manière générale l'influence culturelle et diplomatique de la France et de l'Europe au sens large d'ailleurs. De la même manière, si l'idéologie nazie s'est autant emparée de symboles historiques déformés, c'était pour justifier le caractère presque rationnel, logique, inarrêtable de l'Allemagne et de ses doctrines des années 30 et 40. Et ils se sont emparés de quoi comme symbole ? Eh oui, ceux de la Rome antique, vous savez, l'Empire romain super fort, invincible, les légions disciplinées qui partent au combat et les défilés militaires. Sauf qu'en fait, cette réputation de Rome invincible, elle vient de la littérature romaine et de ce qu'on en a fait ensuite. Parce que dans la réalité, Rome s'est pris des tôles monumentales dans son histoire et n'a jamais été le peuple invincible qu'on a bien voulu nous faire croire. En fait, ce sont les Romains qui ont su présenter ça de la meilleure des manières pour servir leur politique, individuelle ou collective. Et vous voyez l'exemple de déformation historique qui mène à des récupérations politiques absolument désastreuses. Yes, une vidéo pleine de surprises, on a même réussi à parler des nazis et c'est pas terminé. En route pour la glissade et abonnez-vous. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? En France plus proche de nous, c'est comme ça aussi qu'Emmanuel Macron balayait de la main les revendications populaires en parlant de Gaulois réfractaires, ou en se revendiquant régulièrement de Napoléon ou de Gaulle pour se grandir et avoir l'air complètement artificiellement plus important qu'il ne l'est réellement. En fait, nos pays reposent énormément sur leurs histoires, la manière dont on s'y identifie, la manière dont on les raconte. Donc les utiliser sans recul et en considérant qu'il n'y a aucune répercussion possible, c'est être un enfant irresponsable qui joue avec des allumettes et chouine ensuite quand il se brûle et se fait disputer. Oui, celle-là elle était pour Ridley Scott, oui évidemment. Donc, méfiez-vous. Bien entendu, parfois c'est inconscient et on nous resserre encore les mêmes clichés sans y faire attention. Mais il y a parfois des choses qui ne sont pas nettes et qui doivent vous faire vous poser des questions. Souvenez-vous, on en avait parlé dans 300 parce que l'auteur assume assez bien ses positions, pour le moins discutables, mais c'est le cas partout en réalité. Le divertissement historique est rarement anodin, il va toujours piocher sur des choses qui vont bien plus loin. Et là maintenant, je reprends ce script presque 2 ans après l'avoir commencé parce que je ne savais pas comment le conclure. Et en fait, je me suis dit que vous étiez prêts. Vous êtes prêts à ce que je vous parle d'une notion qui est hyper importante pour comprendre tout ce sujet du divertissement et des clichés historiques. C'est une notion indispensable. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de vérité illusoire. Alors dit comme ça sonne hyper classe, mais en fait, c'est quoi ? L'effet de vérité illusoire ou effet de réitération, c'est une notion des sciences de la communication et de la psychologie qui démontre que plus nous sommes exposés à une information, plus nous avons tendance à la croire. Et que cela n'a absolument rien à voir avec le fait que cette information soit vraie ou fausse.
C'est un truc de communication connu depuis très longtemps, puisque même si cela a été scientifiquement reconnu à partir des années 70, on trouve cette idée de répétition dans des sources historiques depuis l'Antiquité. Et concrètement, il y a deux domaines dans lesquels nous y sommes particulièrement exposés au quotidien, la politique et la publicité. Et je suis sûr que si vous réfléchissez 2 secondes, vous avez déjà des exemples publicitaires. Parce que, en fait, beaucoup de publicités fonctionnent sur la récurrence. Les lessives qui lavent mieux que les autres, le petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée, les rasoirs qui rasent mieux avec leurs 3000 lames, les serviettes hygiéniques plus absorbantes que les autres, le lait qui est bon pour les os, telle enseigne d'hypermarché qui est moins chère que les autres, les aliments moins caloriques, etc., etc., etc. Tout cela fonctionne sur l'effet de vérité illusoire. Plus on vous le dit, plus vous allez le croire. Et je dis vous, mais en fait c'est nous, parce que je suis pas différent. Et même si au début on n'y croit pas, qu'on est sceptique, eh bien c'est l'effet psychologique pervers de ce truc. Petit à petit ça nous semble d'abord acceptable, pourquoi pas, et puis spontanément on finira par avoir envie d'y croire. Cela va nous sembler familier, et donc cela va nous sembler plus réel. Et en politique c'est la même chose. Vous vous souvenez quand on nous a dit sur tous les tons que le changement c'était maintenant? On a fini par y croire alors qu'en fait... c'était pas tellement le changement. À l'extrême de ce processus, on a bien évidemment la propagande qu'on a pu observer lors de tous les grands conflits du siècle dernier, mais pas besoin d'aller jusque-là en réalité, puisque beaucoup de rhétorique politique contemporaine repose sur l'effet de vérité illusoire. Et ça c'est particulièrement visible depuis la première arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, le début de la fameuse ère de la post-vérité. On remarque alors que beaucoup d'événements politiques surviennent non pas parce que les médias ou les personnalités politiques donnent de vrais faits, mais surtout parce qu'ils répètent sans cesse les mêmes choses jusqu'à ce que des gens finissent par y croire. Et c'est pratique parce que cela permet de créer des enjeux de manière complètement artificielle, tout en s'en faisant automatiquement les plus grands défenseurs. Si en plus de ça on joue sur les peurs des populations, eh bien on a tout gagné en se construisant sur des montagnes de mensonges. L'effet de vérité illusoire. Et à titre personnel, j'estime qu'elle est là, la vraie menace pour nos civilisations. Bref, pour en revenir à la culture populaire, eh bien, on a le même problème. De Vikings à Assassin's Creed Valhalla, au bout de combien de Vikings clichés vous allez finir par croire que le côté bourrin, sans foi ni loi, c'était la réalité, ou tout du moins l'adaptation pas si grave, et trouver ça cool au premier degré pour vous en inspirer dans vos vies. De Band of Brothers à Dunkerque, au bout de combien de disparitions magiques des Français ou des Belges de l'histoire européenne contemporaine, vous allez finir par croire qu'ils n'étaient pas là ou n'ont rien fait du tout. Et de Roméo à Juliette à Bonnie and Clyde, au bout de combien de relations sentimentales malsaines que vous allez voir au cinéma, vous allez finir par vous dire que c'est ça le vrai amour et vous en revendiquer en disant que Bonnie cherche son Clyde, Clyde cherche son Bonnie, je sais pas quoi, hein. Et de Peaky Blinders à Al Capone, au bout de combien de personnages historiques qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin, la violence et l'injustice, vous allez vous dire que finalement c'est pas une si mauvaise idée du tout. Et surtout, quels en seront les impacts sur votre manière de réagir par rapport au monde, votre manière de vous définir, d'exister avec vos prochains, compagnons de vie, famille, amis, relations de travail ou de loisirs, simple passant, votre manière d'être, elle dépend aussi de ce à quoi vous avez été exposé toute votre vie, votre éducation, vos expériences évidemment, mais également ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et il est là le danger du divertissement et de la culture populaire. On nous dit souvent que ce qu'on voit est un divertissement, pour autant, on va quand même être exposé au discours qu'il y a derrière. Je ne le dirai jamais assez, mais la quasi-totalité des idées reçues historiques viennent du divertissement. Et la quasi-totalité des manipulations politiques qui se servent de l'histoire viennent de ces idées reçues. Et lorsque vous décidez d'y croire sans recul et qu'il n'y a aucun enjeu, alors vous vous faites manipuler. C'est pour ça que je vous explique souvent que jouer avec l'histoire c'est super cool, il y a des milliards de possibilités passionnantes et une certaine liberté, mais il faut toujours se rappeler que ce n'est jamais anodin. Il y aura toujours des conséquences auxquelles il faut penser lorsque l'on décide de jouer avec le feu. Parce que s'il peut vous réchauffer et vous aider à faire plein de trucs, il peut aussi cramer toute votre baraque. Voilà, j'ai commencé la vidéo par des blagues et je termine qu'on risque de cramer des baraques, c'est ça l'ambiance aujourd'hui, faites avec et puis abonnez-vous hein. Blague à part, il y a de très bons exemples de ça, le côté jouer avec le feu. Le film Bac Nord est quasiment une démonstration incroyable de ce propos, même s'il est tout à fait contemporain. Au moment de la sortie du film, un journaliste avait fait remarquer à l'équipe que le propos risquait de créer des problèmes, et on lui a surtout répondu par du mépris et des rires, parce qu'il se moquait de lui en disant qu'il exagérait, que c'était n'importe quoi, que c'était alarmiste pour rien. Cependant, quelques temps après, l'équipe du film a beaucoup communiqué en disant qu'il regrettait profondément les problèmes et les récupérations politiques qui étaient faites, et qu'ils n'avaient pas du tout pensé aux conséquences de leurs actes, et de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils avaient dit. Voilà, excellente démonstration que le divertissement, ce n'est jamais que du divertissement. Nous sommes toujours exposés à ce que cela dit, et même si on peut parfois avoir du recul, on n'en a jamais assez pour se protéger complètement. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je voulais vous dire aujourd'hui? En fait, si, le divertissement c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on doit appliquer l'histoire de manière stricte parce que ce serait pénible, mais juste avoir conscience de ce que l'on fait, trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ne pas tout accepter et rester vigilant pour ne pas faire n'importe quoi au risque de se retrouver manipulé pour des raisons dégueulasses.
Et c'est précisément pour ça que oui, les films historiques doivent respecter l'histoire. Est-ce que ça veut dire appliquer les trucs à la lettre, machin et tout? Pas du tout. En revanche, ça veut dire avoir conscience de ce qu'on fait et être responsable face à ce qu'on fait, face à ce qu'on dit, face à ce qu'on va montrer, face à ce qu'on va laisser au reste de l'humanité. Alors, est-ce que j'ai réussi à vous avoir en commençant sur un sujet facile pour un propos au final un peu plus sérieux? Comme j'ai écrit le texte en 2 parties, ça doit se sentir un peu, mais je crois que c'était important de vous introduire cette notion d'effet de vérité illusoire, parce que vous allez voir qu'elle va pas mal nous resservir. D'ailleurs, maintenant que vous connaissez l'idée de l'effet de vérité générale ou effet de réitération, gardez ça en tête, parce qu'à chaque fois que vous allez entendre une information qu'on va vous répéter encore et encore, ou une idée reçue qui va être reprise encore et encore, pensez à cet effet de vérité illusoire et méfiez-vous, dites-vous que peut-être là, on est en train de vous la faire à l'envers. En attendant, likez, commentez et partagez la vidéo pour transmettre cette info au plus grand nombre. Nous, on se retrouve rapidement pour un nouveau sujet, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.